Ces trois aliments vous détruisent à petit feu parce qu'ils vont affecter un organe majeur. J'ai nommé ici le foie. Donc, dans cette vidéo, je vous fais découvrir trois aliments que vous consommez régulièrement et qui est en train de vous conduire lentement vers la tombe. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau en ce jour. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale depuis 2010 et je vous suggère humblement de vous procurer cette collection d'ouvrages pour aller beaucoup plus en profondeur sur les thématiques diverses autour de l'alimentation tropicale. Merci également de vous abonner si c'est un sujet qui vous intéresse et de faire découvrir à chacun de nos frères et sœurs pour qu'ils puissent se ressourcer et mieux et améliorer leur alimentation avec les ressources de chez nous. Alors ce matin, c'est une thématique beaucoup moins enthousiaste à laquelle je vous invite. Il s'agit des aliments qui détruisent le foie. Et avant d'arriver aux aliments qui détruisent le foie, il faut déjà comprendre ce que c'est que le foie et en quoi est-ce qu'il est un organe majeur pour le bon fonctionnement de l'organisme humain. Donc le premier rôle du foie est un rôle d'épurateur. Et quand je parle de dépurateur, c'est lui en fait qui va s'occuper de détruire les substances qui n'ont plus de place dans la circulation sanguine. C'est au niveau du foie que va se sécréter le cholestérol par exemple. C'est au niveau du foie que va se réguler plusieurs mécanismes, plusieurs fonctions physiologiques. Et c'est aussi au niveau du foie que va se jouer la digestion des lipides puisque c'est elle qui va sécréter la bile, qui est indispensable à la digestion de la matière grasse. Donc, vous comprenez très bien qu'un foie qui ne fonctionne pas correctement ou un foie qui est soumis à rude épreuve peut finir par se fatiguer et mettre complètement à mal notre santé. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à repartager la vidéo autour de vous pour que ces personnes qui consomment ces aliments puissent prendre conscience et effectuer la transition qui s'impose. Alors, le premier aliment qui est problématique et qui va surprendre beaucoup d'entre vous, il s'agit des boissons gazeuses. Il s'agit du jus, que ce soit le cola, que ce soit ananas, pamplemousse, peu importe le parfum de votre choix, que cela soit même à base de quinine, c'est-à-dire avec un goût amer, ce sont des substances problématiques, ce sont des boissons problématiques. Et en réalité, il faut vraiment comprendre ce qui se joue chaque fois que vous prenez une bouteille de jus. Chaque fois que vous choisissez de prendre une boisson gazeuse ou alors une boisson non gazeuse mais sucrée à chacun de vos repas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous allez consommer régulièrement les boissons gazeuses, il va se produire un phénomène très subtil, c'est que l'excès de sucre que l'organisme va recevoir va être transformé en triglycérides, qui est juste une autre forme de matière grasse. Et la conséquence, c'est qu'elle va générer des inflammations, des lésions, quelquefois gravissimes au niveau des cellules hépatiques et qui vont conduire à ce qu'on va appeler le phénomène du foie gras humain. Le phénomène du foie gras humain, comme le nom l'indique bien, il va se développer de façon progressive. Une couche de gras tout autour de votre foie, cet organe qui au quotidien a pour rôle de filtrer, de nettoyer et de détruire ce qui n'a plus de place dans l'organisme, va se retrouver tellement entouré de gras qu'il ne pourra plus remplir de façon optimale ses fonctions initiale. Donc, chaque fois que vous prenez l'initiative de prendre une boisson gazeuse, de prendre un jus ou même d'abuser des jus de fruits faits maison, vous êtes en train de fragiliser votre foie parce que vous conduisez l'excès de sucre que vous recevez à devenir du gras qui va finir par étouffer votre foie. Donc, de la même manière que l'on fait le gavage des oies pour obtenir le foie gras, comprenez que le même phénomène existe également au niveau des humains et que l'excès de consommation de boissons gazeuses sucrées conduit également au gras au niveau de votre foie qu'on va appeler
le phénomène du foie gras humain et ses problématiques. Donc voilà déjà le premier aliment sur lequel je veux attirer votre attention. Et la question que je voudrais vous poser, quelle est votre fréquence hebdomadaire de consommation des boissons gazeuses? La question ne vise aucunement un jugement, c'est juste pour prendre connaissance et éventuellement vous proposer du contenu en retour pour corriger ce problème. Donc, quelle est votre fréquence de consommation? Merci de nous l'indiquer en commentaire. La seconde classe alimentaire, le second groupe alimentaire qui est problématique, et je sais que c'est là que nous n'allons pas nous entendre, mais c'est de bonne guerre. Il s'agit de tout aliment raffiné ou exagérément sucré. Et quand je parle d'aliments raffinés, c'est des aliments qui présentent une coloration beaucoup trop blanche. Le riz blanc, le riz brisure, le couscous tamisé, le couscous concassé tamisé en grande quantité, le pain de mie, le pain blanc, les gaufres, les crêpes, les gâteaux, les cakes. La liste est exhaustive et je voudrais que vous m'aidiez à la compléter. Le pain blanc en fait partie. Les viennoiseries en fait également partie. C'est problématique. Et avant de me demander pourquoi c'est problématique, c'est le même phénomène que l'on va observer avec la consommation de boissons gazeuses. Donc, dans les aliments raffinés, le problème à la base, c'est qu'ils induisent une élévation rapide du niveau de sucre sanguin qui stimule la production de l'insuline et qui va conduire au stockage de l'excès de sucre consommé sous forme de gras, comme avec les boissons gazeuses, comme avec les boissons sucrées. Et résultat, on va également assister, en plus de la prise de poids, en plus de la prise du ventre, on va aussi avoir un foie qui va se retrouver engraissé, qui va se retrouver recouvert d'une énorme couche de gras. Donc non seulement vous allez expérimenter la prise de poids, non seulement vous allez expérimenter l'obésité androïde, mais on aura un foie problématique et on aura également une majeure partie des paramètres santé problématiques, à savoir la glycémie, le niveau de cholestérol, le niveau de triglycérides, etc. Et donc, je voudrais vraiment vous inviter, surtout si vous avez dépassé la trentaine, de faire extrêmement attention à ces classes alimentaires. Attention, je ne vous demande pas de ne plus les consommer, mais je veux vraiment vous inviter à faire preuve de mesure, à faire preuve de rigueur au niveau de la quantité et au niveau de la fréquence. Surtout quand on sait qu'il y a des alternatives beaucoup plus saines à ces groupes alimentaires. Donc, le pain blanc, le chocolat Nutella, les bonbons, la crème glacée, etc. sont problématiques pour le foie. Doublement problématiques si vous ne pratiquez pas d'activité physique pour que ces réserves de gras soient utilisées. Doublement problématique si vous avez déjà des problèmes de santé installés. Je vous invite à revoir vraiment de façon rigoureuse la fréquence de consommation de ces aliments. Il s'agit de l'alcool, il s'agit de la bière, du whisky, des cocktails alcoolisés, du champagne, du vin mousseux, vin rouge, vin blanc. Vous connaissez les déclinaisons mieux que nous autres. Mais surtout ici, il va s'agir des alcools qui ont une teneur supérieure à 15% par là. Donc, la catégorie hautement problématique va être la vodka, le rhum, les liqueurs, le whisky, le gin, tous ces alcools qui ont une teneur supérieure à 15% d'alcool. Parce que comme le nom l'indique bien, ils sont hautement concentrés et donc ils vont donner un travail beaucoup plus complexe ou doublement complexe au niveau du foie qu'une simple consommation de verre de vin blanc ou de vin rouge, par exemple. Alors, chers téléspectateurs, quelle est votre fréquence hebdomadaire de consommation d'alcool et quel type d'alcool consommez-vous habituellement? Nous serons heureux de découvrir cela en commentaire. Donc, le problème avec la consommation d'alcool, c'est que lorsque vous en prenez en grande quantité, en un laps de temps court, ceci va vraiment stresser le foie en le soumettant à un travail intense qui va conduire à ce qu'on va appeler une hépatite alcoolique qui peut durer des jours, quelquefois, jusqu'à ce que vous vous rétablissiez complètement. Et cette hépatite alcoolique, elle est simplement la manifestation d'un foie qui n'a pas supporté, qui n'a pas pu achever d'assimiler les doses élevées d'alcool auxquelles il a été soumis. Et lorsque le phénomène va se répéter régulièrement, on finira par développer la cirrhose du foie que vous connaissez très bien, dans ce foie qui est complètement détruit et pour laquelle vous savez qu'il n'est pas possible
de changer complètement la situation. On va également assister à ce qu'on va appeler le syndrome de Nash, qui est aussi une conséquence d'un foie qui a beaucoup trop travaillé sans jamais eu à avoir à recevoir des soins véritables de votre part. Et ensuite, on aura également les risques de stéatose, hépatite. Donc, vous comprenez très bien que ce que nous ingérons a un impact immédiat sur la santé globale, mais dans le cas d'espèce de cette vidéo, elle va avoir un impact sur la santé de votre foie, qui est un peu comme cette espèce de moteur qui permet de réguler de multiples phénomènes, qui permet de réguler de multiples réactions métaboliques qui concourent à l'équilibre de l'organisme humain. Et vous le savez, vous êtes mieux placé pour savoir que les personnes qui ont souffert d'hépatite aiguë ou d'hépatite poussée, diagnostiquées très tard, n'ont pas vécu suffisamment longtemps. Vous savez que les personnes qui ont atteint ou qui ont souffert d'une cirrhose élevée, d'une cirrhose aiguë du foie, n'ont pas survécu longtemps. Ceci illustre à dessein l'importance de cet organe et la responsabilité pour nous d'en prendre bon soin. Et la quatrième catégorie, ça sera le bonus, c'est que la consommation élevée de médicaments, peu importe la catégorie, consommation élevée de pilules, d'antibiotiques, en tout cas un traitement médicamenteux qui dure longtemps, pire, s'il s'agit de la combinaison de plusieurs médicaments, finit également par fragiliser ou par fatiguer le foie. Attention, je n'essaye pas de vous demander d'arrêter vos traitements médicamenteux, non, mais je veux surtout ici, de façon subtile, encourager les personnes qui, par exemple, de prendre l'habitude d'effectuer une cure ou une pause ou une forme de d'épuration ou une forme de détox pour relancer, pour prendre soin du foie et lui permettre à l'avenir de mieux jouer le rôle d'épurateur qui est le sien. Donc, un exemple, vous avez été malade pendant 3 mois, 4 mois et pendant les 3-4 mois, vous preniez des médicaments à n'en plus finir. Lorsque vous guérissez, prenez sur vous d'effectuer une détox même d'au moins 1 mois. Et quand je dis 1 mois, c'est pour donner le temps aux cellules de l'organisme de se renouveler complètement, puisque la moyenne de renouvellation des cellules de l'organisme tourne autour d'1 mois par là. Donc, faites une cure détox pendant 1 mois où vous allez mettre l'accent sur les plantes qui favorisent la dépuration du foie et également, faites également l'effort pendant les 1 mois de manger un peu moins sucré, de limiter la consommation d'alcool et puis maintenant, quand ce foie a retrouvé ses réflexes originaux et sa santé optimale, maintenant vous pourrez retourner à un rythme de vie plus ou moins normal. Donc, voilà ce que j'entends par la consommation élevée de substances pharmaceutiques ou de médicaments. Ceci va également être valable avec certains traitements traditionnels, par exemple ceux qui suivent des traitements à l'indigène et qui vont le faire pendant longtemps. Quelquefois, ceci peut fragiliser le foie dans la mesure où les traitements traditionnels sont faits à base d'écorces et de plantes où le dosage est un peu plus élevé et parfois pas assez calibré comparé aux médicaments pharmaceutiques. Donc, ceci vaut également pour ce type de traitement. Lorsque vous achevez le traitement, effectuez une pause, effectuez une détox où vous vivez un rythme de vie beaucoup plus sobre, où vous buvez beaucoup d'eau, où vous prenez des plantes ou des tisanes dépuratrices à l'instar du kit détox par exemple, qui contient 33 plantes biologiques dosées selon ce que l'organisme peut tolérer et qui vous permet comme ça de nettoyer vos émontoires, de nettoyer le foie, de nettoyer les reins, de nettoyer la peau, de nettoyer même quelquefois le conduit urinaire. Voilà, il y a plusieurs parmi vous qui ont eu à faire l'expérience. À votre santé. Donc, on retient que après un long traitement médicamenteux ou alors après un long traitement à l'indigène, il est important de faire une pause et de laisser le foie se reposer en faisant des cures ou en mangeant beaucoup plus sobrement. Et je peux vous garantir que en commençant à devenir rigoureux sur cette catégorie de substances, vous allez observer une différence parce que quelquefois, il y a plein de manifestations, plein de symptômes que nous portons avec vous qui traduisent un foie qui est surchargé. Ceci me permet comme ça d'introduire la prochaine vidéo de la chaîne qui va vous indiquer les signes qui montrent que votre foie est surchargé. Donc,
Pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner et activer la clochette de notification où on verra aussi les plantes africaines qui permettent de nettoyer le foie de façon naturelle. Donc, merci de vous procurer le kit détox, le Superfood by Nutrition TV, un condensé de nutriments extra naturels qui vous permet comme ça de booster le système immunitaire, d'améliorer votre alimentation et de vous sentir beaucoup mieux à vil prix. Voilà, merci pour votre attention. Alors les amis, merci de m'indiquer en commentaire qu'est-ce que vous utilisez en général pour pouvoir nettoyer votre foie. Merci de partager avec nous. Ceci indique également que pour vous qui nous regardez, qui n'avez pas de problème de santé majeur, il faut tout de même retenir que à partir de 30-35 ans, il faut comprendre que les fonctions vitales s'affaiblissent progressivement jusqu'au vieillissement déclaré. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne serait pas exagéré de vous encourager de faire de petites cures de détoxification régulières tous les 3 mois par exemple, histoire juste de laisser le foie se reposer et voilà, de lui laisser jouer pleinement son rôle une fois la cure de détoxification achevée. Donc, j'espère que ces quelques informations vous aideront à faire des choix stratégiques pour les semaines et les mois à venir. Dans tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces quelques informations avec vous. Merci les amis de vous procurer la collection d'ouvrages. Faites découvrir Nutrition TV à 3, 4, 5 connaissances parce que ce n'est qu'ainsi qu'on pourra assister à des frères, à des sœurs, à nos familles qui sont de plus en plus conscientes, de plus en plus regardantes sur ce qu'elles ingèrent pour que, avec la grâce de notre Créateur, nous espérions à une plus grande espérance de vie et à une diminution des maladies liées à la mauvaise alimentation. C'est l'engagement que Nutrition TV prend à vos côtés. Merci de nous rester fidèles et on se retrouve à très prochainement pour une autre capsule aussi intéressante. Au revoir.